La Terre est un royaume démoniaque. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris cela en anglais le matin du 9 juillet 2025, ce que je vais dire aujourd'hui est le résultat de nombreuses réflexions et de nuits sans sommeil passées à penser à une perspective plus élargie de ce qui se passe sur Terre, et d'une perspective multicouche et multidimensionnelle. Ce sont mes conclusions, interprétations et idées, et je les partage avec vous sans intention de vous convaincre, vous, ou quiconque, que c'est la certitude absolue, même si je peux formuler les choses comme si c'était le cas. Alors, prenez de cette vidéo ce qui vous sert, ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est ce que je vois d'ici, de l'intérieur des chaussures de Marie, et pour ce que cela peut valoir. Veuillez garder à l'esprit que, comme je vais parler de choses astrales, je n'ai d'autre choix que d'utiliser une série de mots qui sont chargés, ou peuvent être chargés de significations religieuses. Veuillez retirer toutes ces connexions aux religions de votre esprit, car j'utilise ces mots uniquement pour des raisons rhétoriques descriptives. Même si je vois toutes les religions et leurs avatars comme simplement d'autres mécanismes de contrôle pour opprimer l'humanité, ceux-ci peuvent utiliser et dire de nombreuses choses qui sont basées sur la vérité, et pour moi cela ne les valide pas du tout, ni ne leur donne la possibilité d'être véridiques. Car il est assez facile de voir qu'ils mélangent des faits vrais avec leurs mensonges manipulateurs, précisément pour donner de la validité à leur récit, et ces faits vrais sont généralement déformés et modifiés pour s'intégrer dans cette histoire. Mais la plupart des gens ne les interpréteront que comme une preuve que tout ce que la religion dit est correct, sans y réfléchir davantage ou les examiner de manière critique. Ensuite, il y a un autre angle à ce désordre, et c'est que nous avons vu et conclu que c'est l'humanité avec sa capacité de manifestation incroyablement forte qui génère son astral inférieur sombre planétaire. Cela signifie que si suffisamment de personnes croient en un récit religieux suffisamment fort, les parties de celui-ci qui reçoivent le plus d'attention collective commenceront à se manifester, précisément dans l'astral inférieur, où les choses apparaissent plus rapidement. Et comme nous le savons tous, les choses basées sur la peur sont les éléments qui se manifestent en premier. Donc toutes les mauvaises parties de toutes les religions sont celles qui deviennent réalité en premier, et il y a ensuite une grande composante de personnes qui croient simplement que ce que les religions disent est vrai, et cela leur est propre car cela façonne leur vie, mais seulement pour elles, et non pour d'autres personnes qui ont une perspective différente, et cela cause logiquement des conflits de toute taille. Je ne critique pas les personnes qui ont besoin d'une religion, car dans un monde basé sur une science religieuse dure et dogmatique, qui pousse le matérialisme si fortement, au moins elles osent croire qu'il y a quelque chose d'autre que ce qui existe dans le monde matériel. Ce que je vois d'ici, c'est que la Terre et tous ceux qui y vivent sont plongés dans un royaume hautement démoniaque. Tout ce qui est agréable, tout ce qui est beau et harmonieux est constamment attaqué, et dans de nombreux cas, complètement effacé de l'existence, annulé ou déformé au profit de tout ce qui sert ceux qui contrôlent la Terre. Rien de beau n'est apprécié, tout favorisant le profit et son utilité de base, et un exemple de cela est l'architecture, qui de nos jours est tout simplement horrible sur Terre, car leurs bâtiments ne sont rien d'autre qu'une série de boîtes à chaussures en béton assemblées. Ou bien la musique populaire, qui de plus en plus souvent est utilisée pour imposer des rituels démoniaques à une population ignorante qui est hypnotisée par le rythme et les battements, et ne peut pas voir plus loin, et si elle le fait, elle le nie, pensant que cela ne peut pas les toucher, ou pire encore, elle peut même trouver cela amusant. Et cela m'amène à un autre point connexe. Tout le temps sur Terre, les gens sont soumis à toutes sortes d'activités, et sont amenés à utiliser des symboles de toutes sortes qui ne sont rien d'autre que des rituels du passé, permettant à des entités sombres du bas astral d'entrer dans leur vie, et même de les posséder de toutes les manières, et je veux dire littéralement les posséder, car il existe divers degrés de cela. Les gens utilisent des symboles de toutes sortes, en commençant par les religieux, qui sont les plus évidents, puis en passant aux logos de marque et à des symboles similaires, que les gens utilisent parce qu'ils sentent qu'ils sont protégés par eux, ou dans le cas des logos, parce qu'ils sont cool, ou parce qu'ils n'ont pas d'autre choix car ils sont accrochés à des objets du quotidien qu'ils doivent utiliser. Des exemples de cela seraient le logo Nike sur des chaussures de tennis, qui sont les anneaux de Saturne, ou les 3 bandes d'une boisson énergisante populaire, qui ressemble à un monstre déchirant le contenant, et qui en réalité signifie 666, la marque de la bête, ou le symbole de Google qui est à nouveau 666,
et Gmail ressemble également à un tablier maçonnique, la liste est très longue, mais vous comprenez mon point de vue. Le problème est que lorsque les gens utilisent ces symboles sur leur corps, sur leur personne, ils se marquent comme du bétail du point de vue des êtres de l'astral inférieur, les rendant en quelque sorte leur propriété, ou acceptant qui sait quel sombre agenda à leur sujet, ce qui ne peut jamais être bon. Pour en revenir à la musique, la plupart des chansons modernes, et ce depuis un certain temps, sont littéralement remplies de mantras maléfiques, d'adoration du diable, ou du moins poussent des sentiments dépressifs chez l'auditeur, ce qui abaisse sa vibration, rendant le héros plus compatible avec les mauvais événements, rendant le sujet plus facile à exploiter. L'art populaire d'aujourd'hui est, excusez-moi, tout simplement terrible, car il est assez évident que seuls les artistes qui sont alignés avec la cabale attirent l'attention ou connaissent le succès, quelle que soit l'horreur, l'ennui et la médiocrité de leur travail, qui, dans de nombreux cas, ne fait qu'imposer davantage de mauvaises vibrations à ceux qui le regardent. Et la musique d'aujourd'hui est tout simplement terrible. Je ne trouve presque rien à écouter, alors je me tourne à nouveau vers des chansons et de la musique qui ont été produites des décennies, voire des centaines d'années, avant ma naissance. La plupart des gens sur Terre semblent être programmés pour s'en prendre à tout ce qui est beau, pour le détruire, et je considère cela comme une programmation sociale et culturelle démoniaque. D'autres diront qu'ils agissent ainsi par envie, par manque et par colère face à l'injustice sociale, mais c'est précisément là où je veux en venir. Car les gens ne peuvent pas voir quelqu'un qui possède quelque chose de beau sans vouloir le détruire, avec une mentalité du type « si je ne peux pas l'avoir, personne ne devrait l'avoir ». Tout est à l'envers sur Terre, et sens dessus-dessous en matière de valeur. Ce qui est important ne devrait pas l'être, et ce qui l'est ne l'est pas, par exemple la vie elle-même, en particulier la vie animale et la nature, qui n'est pas importante pour la plupart des gens simplement parce qu'elle est gratuite et n'a aucune valeur monétaire, ou très peu. Et je ne vous donnerai pas d'exemple, car cela fait trop mal. Les gens manifestent littéralement leur astral inférieur et leurs êtres égrégores, tulpas, qui naissent de l'attention qu'ils leur accordent, en particulier lorsqu'ils ont peur, car c'est un grand concentrateur d'attention négative. On dit que les entités astrales inférieures sombres se nourrissent de la peur et de la souffrance de la population, et je pense que c'est simplement parce que ces créatures n'ont aucun lien avec la source supérieure, elles ont donc besoin d'obtenir davantage de cette attention basée sur la peur qui les a créées au départ. Une attention basée sur la peur qui les a créées en premier lieu, cela signifie que depuis l'astral inférieur, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour causer plus de souffrance, car ils en ont besoin, sinon ils se dissolvent de nouveau en énergie potentielle. L'astral inférieur et ses entités hideuses sont partout où il y a un inconscient personnel et collectif, mais sur Terre, je vois que cela ne fait qu'empirer, alors que tout le monde se concentre sur ce qui est mauvais et à peine sur la manifestation de belles choses pour eux-mêmes, et donc pour leur collectif. Et cela est dû au fait qu'ils se concentrent principalement sur leur survie, et c'est le résultat de l'ensemble de la matrice mise en place, qui devient de plus en plus difficile, donc ils ne peuvent se concentrer que sur ce qui les dérange, ce qui est mauvais, et ils manifestent leurs peurs et leurs inquiétudes à partir de là, entrant ainsi dans un cercle vicieux hideux. Vous pouvez voir cela du point de vue de la loi de l'attraction, la loi des miroirs, car les gens ne peuvent se concentrer que sur ce qui leur fait mal, et plus cela les dérange, plus ils craignent ce qui leur arrive, plus ils obtiendront la même chose. Et il est terriblement difficile de sortir de ce piège une fois qu'ils y sont tombés, tout dans la culture terrestre est conçu pour exploiter les gens sous tous les angles concevables, et tout ce qui semble positif que la matrice leur donne à travers ces mécanismes de contrôle, tels que les gouvernements et les religions, ne sont simplement que des stratégies de manipulation supplémentaires pour continuer à exploiter les gens encore plus. Les gens là-bas sont tellement contrôlés mentalement qu'ils normalisent des choses qui, il n'y a pas longtemps, auraient été considérées comme incroyablement injustes et répugnantes. Je ne peux pas inclure tout cela dans cette seule vidéo, tout ce que je vois d'ici, mais je perçois la société sur Terre comme étant spécifiquement conçue pour plaire aux entités sombres de l'astral inférieur, principalement des démons, car ce sont les pires d'entre eux. Les gouvernements là-bas et leurs politiciens obéissent à des sociétés secrètes, qui, à leur tour, vénèrent et obéissent à ces entités sombres, car c'est ce qu'ils font tout le temps, rituel après rituel, caché et manifeste, tout cela pour rapprocher ces entités du royaume matériel, afin qu'elles puissent se nourrir et se repaître de la souffrance de la population en difficulté. La raison pour laquelle ils placent tant de leur attention et de leurs efforts sur le contrôle et l'exploitation de la population est qu'ils ne peuvent exister sans elle.
Ce simple fait me permet de vous assurer qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire ni quoi que ce soit de destruction totale planétaire, car ce qu'ils veulent, c'est que la population génère plus de peur, plus de ce qui les nourrit et anéantir tout le monde ne les sert pas, mais imposer la simple possibilité de cette annihilation leur sert de moyen de générer plus de la peur dont ils ont besoin. La population de la planète Terre génère ce qui les opprime et les exploite, car elle est la grande manifestatrice de réalité. C'est pourquoi toutes ces personnes au pouvoir, y compris les entités sombres, veulent exploiter le peuple, car elles ne peuvent pas manifester des réalités, la réalité qu'elles souhaitent pour elles-mêmes, ayant perdu toute connexion à la source supérieure. C'est pourquoi elles n'ont pas d'empathie, car l'empathie signifie qu'elles peuvent ressentir ce que l'autre éprouve, donc cela signifie qu'elles deviennent une seule entité, et cela signifie une connexion à nous, à la source. Les gens sur Terre, en particulier les graines d'étoiles qui se sont incarnées là pour provoquer un changement de l'intérieur, sont de grands héros, car ils ont la force d'affronter tous ces dangers, et la force d'affronter leurs propres peurs, et ce qu'ils manifestent à partir d'elles. Les gens sur Terre, y compris les graines d'étoiles, manifestent ce royaume démoniaque, mais je ne les blâme pas, car il y a beaucoup plus à cette histoire. La plupart des gens là-bas sont en effet piégés dans le piège de la manifestation de la loi de l'attraction, où ils ne peuvent voir que des choses mauvaises, donc ils en manifestent davantage, et cela en soi est un problème. Mais il y a un autre fait indéniable, et c'est qu'ils sont guidés vers la manifestation uniquement de mauvaises choses pour eux-mêmes et collectivement, et les bonnes choses manifestées deviennent de plus en plus rares et toujours sous attaque. Cette interférence contre l'humanité va bien au-delà des entités astrales sombres, qui ont besoin de leur souffrance, et des gouvernements et sociétés secrètes, qui coopèrent avec elles en échange de faveurs narcissiques. Comme nous l'avons vu, le problème est généré depuis l'extérieur de la planète, par des entités sombres qui appartiennent à une matrice plus étendue, et qui sont également des êtres égrégores tulpas, qui naissent des peurs les plus sombres des populations cosmiques étendues. Aucune créature sans connexion à la source ne peut être créative. Ce serait une contradiction dans les termes. Par conséquent, les créatures manipulatrices et non empathiques que l'on trouve dans des endroits comme Orion sont également des tulpas et des égrégores. Les gens sur Terre et les graines d'étoiles marchent littéralement parmi des démons et des entités sombres, ils les entourent tout le temps. Si elles ne peuvent pas les voir directement, c'est simplement le résultat d'un simple jeu de lumière, d'une vibration différente, mais elles sont là, et les quelques-uns qui peuvent les voir sont également vus par elles. Vous marchez parmi des démons, mais comme vous maintenez une vibration beaucoup plus élevée que la leur, ils s'écartent, ils s'éloignent pour vous laisser passer, alors que vous les brûlez littéralement avec vos simples pensées et votre haute vibration. C'est pourquoi il est si important de garder votre vibration élevée, vous n'avez besoin de personne d'autre, venant d'une autre planète ou d'ailleurs, pour vous donner une mission. Votre mission est simplement d'être là et de vibrer aussi haut que possible, et cela suffit amplement, vous avez déjà assez à faire pour qu'on vous donne une autre mission. Si vous le souhaitez, vous seul pouvez savoir ce que vous pouvez faire en plus de simplement vibrer au là-bas. C'est votre décision et votre responsabilité. On dit que les graines d'étoiles ont volontairement choisi de s'incarner sur Terre, et comme je vois les choses, c'est aussi un fait tordu. Car comme nous l'avons constaté à Tegeta, chez nous, et dans d'autres nations stellaires comme Antaria, les gens ont été trompés par des idiots utiles douteux appartenant à la Fédération galactique, qui leur ont donné une image différente, plus simple et bien plus idéaliste de ce qui se passe sur Terre, et cela ne reflète pas la réalité complexe de ce qui s'y passe. Ils affirment ouvertement que voyager vers la Terre pour vivre une libération planétaire est une grande chose, et bien que ces représentants douteux de la Fédération entendent voyager par vaisseau stellaire dans le monde matériel, leurs mots et leurs idées transcendent également dans le monde spirituel, et c'est le problème. Et qui sait s'il y a aussi des recruteurs directs dans les royaumes astraux, mais je n'en doute pas. Toute la désinformation sur la Terre et ce qui s'y passe réellement, la désinformation que nous voyons également avec le manque d'intérêt et le scepticisme que nous rencontrons, en tant que Triade, Antaria, Urma et le Conseil Tegeta Alcyone, lorsque nous essayons d'expliquer ce qui se passe à d'autres races de la Fédération qui observent, est aussi un reflet de cette propagande qui va directement à l'encontre des intérêts de la population de la Terre. Et cela limite d'autant plus nos propres actions. Alors vu comment les choses sont sur Terre, et sans intention de diminuer votre vibration, mais seulement de vous rendre conscient de ce que nous voyons d'ici, vous marchez littéralement parmi des démons et des entités sombres là-bas, c'est pourquoi la vie sur Terre est si difficile, car c'est un royaume démoniaque dans tous les sens du terme. Et cela dépend de nous tous.
il est de notre responsabilité collective de combattre le mal et de résoudre le problème de la Terre une bonne fois pour toutes, malgré les meilleurs efforts d'autres démons cosmiques comme ceux d'Orion et d'ailleurs, alors soyez sages et forts là-bas. Cela sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour plus, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Cosmique, nous trouvons notre voie. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité.